L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume 23, un des joyaux de l'Écriture, un des psaumes les plus appréciés, les plus connus de tous les 150 psaumes, est véritablement un texte qui nous vient du fond des âges, d'une autre époque, de l'époque de David, qui était un chantre, un berger, devenu roi. Eh bien, ce texte, aujourd'hui encore, laisse tellement de bienfaits, de consolation, de force, d'encouragement dans chaque cœur. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par ce texte-là. Pourquoi? Parce qu'il est personnel, parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on s'y sent concerné. Avez-vous remarqué que le texte commence par une précision extrêmement importante? L'Éternel est mon berger. Il n'est pas dit l'Éternel est un berger, mais il est devenu mon berger. Il était le berger de David. Et il faut qu'il devienne notre berger personnel. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de berger, de guide, de quelqu'un qui veille sur eux, qui les conduit, etc. Ils pensent que c'est bon pour des personnes fragiles, faibles, personnes âgées peut-être, ou des enfants. Mais détrompez-vous, tôt ou tard, soit pour vivre, soit pour mourir, nous avons besoin d'un berger, besoin du bon berger. Car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nul n'est comparable à lui, celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. C'est pourquoi il est crédible, c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance, c'est pourquoi nous pouvons à notre tour lui donner notre vie, ainsi il deviendra notre berger. Une relation de confiance, d'amitié, de communion s'installe entre le berger et sa brebis, entre le Seigneur et son enfant, entre Dieu et son Fils. Il pourvoit, au travers de ce psaume, à deux choses. Il pourvoit à tous mes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car l'Éternel, le Seigneur, pourvoit à tous mes besoins. Le croyez-vous? Quel que soit votre besoin, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit social, qu'il soit familial, qu'il soit dans quelque domaine que ce soit, le Seigneur déclare, s'il est votre berger, pourvoir à tous vos besoins. Croyez-le et vous allez le vivre, vous allez le recevoir, vous allez en faire l'expérience. Il est également le protecteur, car il est dit que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Parfois, la vallée se présente à nous, nous ne l'avons pas cherchée, mais elle est là tout simplement, et tout à coup on y est. Le soleil nous manque, les amis nous manquent, la solitude vient, et le danger semble nous écraser, l'angoisse ou le malheur semble nous toucher, ou parfois nous terrasse. Eh bien, lorsque nous traversons ces vallées inhospitalières, difficiles à traverser, il nous dit « Je suis avec toi, je te comprends, je te connais. Je suis le bon berger qui suis avec toi aussi dans cette situation. Et tu ne fais que traverser la vallée, car il y a toujours un bout au tunnel que nous traversons. » Il est là pour nous rassurer par sa présence. Rien ne remplace la présence du bon berger. Si le Seigneur est votre bon berger, votre guide, il vous assure toujours sa présence dans toutes les situations de la vie. Il nous a dit ensuite que sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa houlette sert à ramener les brebis dans sa présence, à rassembler le troupeau. Le bâton sert à écarter l'ennemi, à mettre l'ennemi en échec, à lui manifester son autorité pour qu'il garde ses distances. Eh bien, au nom de Jésus, vous aussi, recevez cette protection que vous assure le berger. Le nom de Jésus est une puissance qui maintient
l'adversaire en échec. À distance, vous êtes gardés par la houlette et le bâton du bon berger. Cette dernière phrase, ce dernier verset 6 du psaume 23 sera ma conclusion et sera mon vœu de bénédiction pour vous. Car le bon berger, le berger fidèle, fiable, constant, qui sécurise, qui pourvoit à nos besoins, qui protège, qui restaure, nous déclare ceci. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Ce n'est pas pour autant que la vie sera toujours facile et sans soucis et sans problème, mais le bonheur et la grâce vont vous accompagner. C'est sa garantie, c'est sa promesse. C'est celle-là que j'aimerais vous laisser à la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse et que le bonheur et la grâce vous accompagnent.